Coucou Maxou, salut à tous et bienvenue dans mon poulailler chez Patou, mon poulailler préféré chez Patou. Ça fait longtemps qu'on n'y avait pas été. Et puis là, Patou, elle va vous raconter quelque chose qui s'est passé. J'en ai presque la larme aux yeux, les larmes aux yeux, et c'est pas triste. Et regardez Patou qui arrive. Voilà, et ben Patou, elle a le bras en écharpe. Et elle va vous raconter ce qui s'est passé parce que c'est vraiment très triste et malheureux ce qui s'est passé. Maxou, il est là parce qu'il voulait avoir des nouvelles de chez Patou. Ouais. Donc Maxou, il vient te soutenir dans cette épreuve que tu as vécue. Et malheureusement, les chiens n'ont pas pu te sauver, sauver le bras. Ah, par contre, les chiens, quand ils étaient allés là-bas. Hey, j'ai vu le portail était ouvert du voisin. Mais il n'a pas de portail, le voisin. Mais non, il n'a pas de portail. Mais il y a un portail quand même qui peut fermer. Non, il n'y a rien. Bah, comment ça? J'ai regardé, c'est grand ouvert, mais il me semblait avoir vu des portails. Non, c'est l'effet d'optique. Bon, on va vous... alors attendez, je vais régler ça. Allez, les chiens. Allez, les gardiens du domaine. Oui, alors, mesdames, messieurs, je suis quand même relativement touché et attristé de ce qui s'est passé sur Patou. Elle va vous raconter, je voulais pas vous en parler avant. Je préférais la voir, en tout cas, elle a l'air d'être en forme, mais je peux vous dire que elle est très handicapée. Et c'est pas un renard, c'est pas ses poules, mais c'est le chien du voisin. Donc elle va nous raconter tout ça. Allez, tu vas nous montrer et puis on va avoir un peu plus de joie et d'émerveillement parce que là tu as fait un super beau, regarde ça. C'est tout nouveau, un super beau petit chalet, ou je sais pas comment tu appelles ça. C'est l'abri de jardin. L'abri de jardin, regardez ça. Avant, il y avait un bout de tôle qui se battait. Non, il y avait un abri de jardin, mais il était... Ouais. Ah oui, il y avait un petit abri de jardin de ridicule, mais alors là, c'est magnifique. C'est un ami qui s'appelle Steph, qui est menuisier charpentier, que je ne peux que recommander aux gens. Eh ben dis donc, ah oui, menuisier charpentier. Oui, pas du tout. D'accord, c'est toujours bon à savoir. Eh ben écoute, ah oui, bah donc là, ah bah d'accord, ah oui, c'est magnifique. Et c'est pas fini, mais c'est magnifique déjà. Non, j'ai juste mis des rideaux parce que les oiseaux se tapent contre les vitres. Comme ils voient le jour, ils croient qu'ils peuvent passer et ils s'assomment contre les vitres. Bon, et ben on va en profiter d'être dans ce superbe cabanon pour que tu nous racontes un peu ce qui s'est passé. Parce que c'était il y a 10 jours maintenant ou pas? C'est le 14 juillet. Le 14 juillet, alors pour le feu d'artifice, elle se l'est pris en pleine figure le feu d'artifice. Voilà, ça lui a explosé, ça lui a explosé à la figure, même pas à la figure, mais au bras et puis au ventre. Donc, si je peux lancer la discussion, le 14 juillet, tu te retrouves avec une poule d'un voisin dans ton jardin. Voilà, la poule de ma voisine Olivia, qui, comme tous ces animaux, se promène de partout. Oui, parce qu'en fait, il faut dire que sa propriété n'est pas clôturée, n'a pas de portail de clôture. Ça fait 10 ans qu'on lui dit de fermer chez elle et de garder ses animaux. Voilà. Alors, il y a eu la poule, il y a eu les autres poules, il y a eu le chat, il y a eu le chien, il y a eu la chèvre. Tous ces animaux viennent chez moi. Donc, ils en ont rien à faire, en fait. Ils font bande à part, un peu. Ils font cavalier seul parce qu'ils ne se plaisent pas chez elle s'en occupent pas. Voilà. Bon, alors... Et elle non plus ne prend pas les mesures qui s'imposent pour maintenir ces animaux. Et notamment parmi ces animaux, il y a un chien. Alors parmi ces animaux, il y a un chien, un beauceron. Voilà, c'est celui qui est visé. Dont je me suis bien occupée quand il était petit parce que quand elle partait, comme il était enfermé dans le mobil-home, je le sortais, voilà, donc, je le promenais. On revient à ce qui s'est passé de tragique, c'est que tu t'es fait attaquer par le chien du voisin parce que le portail était ouvert. Voilà, parce que les poules de la voisine, elles passent à travers la splendide clôture que j'ai fait pour me préserver du grillage. J'ai voulu aller mettre une planche et quand j'ai pris le coin de la haie, le chien m'a foncé dessus. Il m'a attrapé. Le chien du voisin, donc comme ça avait coupé, le chien du voisin a foncé sur Patricia qui a voulu ramener une de leurs poules. Voilà. Non, j'ai voulu aller fermer la clôture. À fermer la clôture parce que les animaux sortaient, c'est ça? Parce que ces poules viennent ici. Et donc le chien t'a sauté dessus parce que il avait déjà au préalable, il y a quelques mois de ça, attaqué. L'an dernier, il avait attaqué Blanco, le pitbull. Et puis mi-mai, il m'avait déjà mordu la main quand j'allais chercher. Voilà, donc il avait l'odeur de Blanco sur toi. Oui, ça c'est un prétexte. C'est un prétexte. En tout cas, c'est un chien agressif. De Blanco. Après, c'est parce que j'avais une planche. Forcément, j'avais une planche. J'allais boucher un trou pour que ces poules
que je lui ai déjà dit plusieurs fois qu'elle se les garde chez elle. Les constructeurs aussi d'ailleurs, parce qu'ils n'avaient pas fini de bien lisser la dalle, que les poules sont venues gratter dedans. On a donc un chien agressif et il y a une responsabilité qui n'est pas prise des maîtres. Et ça, c'est un point quand même judiciaire très important. Il y a une mise en danger d'autrui. D'ailleurs, Patricia a eu de gros dégâts corporels. Qu'est-ce que tu as eu? Le tendon qui a failli lâcher. J'étais mordue jusqu'à l'os. Elle a été mordue jusqu'à l'os. Vas-y, raconte. J'ai des trous plein le bras, quoi. Des trous dessus, dessous. Et il m'a ouvert le ventre. Et il lui a ouvert le ventre. Et ils ont dû faire donc en urgence à Bayonne une chirurgie sur le tendon du doigt, c'est ça? Oui, parce que ces deux doigts ne fonctionnent lesquels ils ont raccroché en fait, ils ont consolidé le tendon qui allait être en rupture et qui allait se barrer jusqu'au coude. Voilà. C'est pour ça qu'ils l'ont prise en urgence. Et après, ils lui ont recousu le ventre. Non, d'abord, je suis allée à Dax le 14 juillet recoudre le ventre, la main, partout. Et ils m'ont envoyé le lendemain à la clinique de la main. Ouais, de la main à Bayonne. Le tendon, enfin pour une consultation. Et là, ils m'ont gardé tout de suite. Ils m'ont dit de ne plus bouger de là parce qu'il fallait m'opérer tout de suite. Voilà. Voilà, mesdames, messieurs. Le donc, bilan, c'est que je suis arrêtée un mois, que je ne peux pas faire mon travail. C'est ça. Je dois trouver un gros préjudice. Voilà, un gros préjudice. J'ai besoin d'une femme de ménage, d'un jardinier, de quelqu'un pour mes poules. Je ne peux pas conduire pendant un mois, donc je suis plantée là. Voilà, donc elle est assistée. J'ai les enfants, les petits-enfants qui arrivent en vacances. Et c'est la galère. Chien n'est toujours pas et son chien n'est toujours pas ni attaché, voilà, ni quoi que ce soit. Et il n'y aura jamais de clôture chez elle. Ça fait 10 ans qu'on lui dit d'en faire une. On lui a même proposé le matériel, les piquets, les grillages et tout. J'en ai fait 4 mois de clôture, plus un joli portail. C'est ça. Il a Regardez. tout détruit. De l'autre côté, de l'autre côté, tout détruit. Là-bas au bout, au bout. Donc moi, je suis pour résumer, Patou, vous avez, mesdames, messieurs, vous avez une femme qui fait tout toute seule, qui est à la campagne, qui a besoin de ses mains, qui est complètement handicapée parce que une malveillance a été générée par des voisins qui font vraiment qui sont trop indulgents, laxistes avec leurs chiens agressifs et malheureusement qui ont une responsabilité pénale là-dessus. C'est-à-dire qu'ils ont fait preuve, voilà, ils ont fait preuve de laxisme vis-à-vis de ça et c'est un manque de mesures de sécurité. Et pas que pour moi, pour tout le quartier. Pour tout le quartier. C'est une place communale, c'est pas à elle. Seulement ce chien, il n'a jamais été enfermé. Il ne sait pas où s'arrête son terrain. Donc il garde tout le coin. Là, le bilan, c'est qu'on a maintenant Patou qui est handicapé, qui doit gérer son grand domaine, qui ne peut plus le faire pendant un mois. Donc c'est un préjudice colossal, il y a un préjudice corporel. Et je peux vous dire qu'il y a une responsabilité pénale d'ailleurs, puisque Patou a déposé plainte en gendarmerie. Et j'espère qu'il va y avoir des choses, non pas contre le chien, mais contre les maîtres. Parce que les chiens n'y sont pour rien. Malheureusement, ce qu'on risque de faire avec ces gens qui sont peu précautionneux et qui ne sont pas responsables, c'est qu'on va leur enlever leur chien et on va les sanctionner pénalement. Donc voilà ce qui va se passer. C'est pour vous dire que là, il y a vraiment une mise en danger de la vie d'autrui par manquement à une obligation de prudence. On est dans ces textes-là et il y a des blessures involontaires. Je tenais à vous le dire. J'espère que autour de vous, les choses, vous n'avez pas vécu la même expérience. Partagez dans vos commentaires pour savoir ce qui s'est passé. Mais en tout cas, c'est tragique pour Patou, qui est vraiment handicapé, qui ne peut plus rien gérer de son domaine. Donc sur ce, on va se quitter. Merci pour les nouvelles de Patou. J'espère que vous la soutiendrez. Et puis on va lui souhaiter une bonne comment on peut dire, voilà, un bon rétablissement. Rapide. Et puis surtout sans séquelles, qu'elle puisse retrouver la liberté de sa main. Voilà, j'en perds l'amplitude de ses doigts aussi. Et sur ce, merci Maxou de m'avoir accompagné. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures un peu plus radieuses et joyeuses. Merci Patou, en tout cas tu gardes le moral et ça nous fait tous plaisir. Ciao, ciao. Merci. Dès que ça a à faire, gardez le moral. Ah oui, c'est sûr. Allez, on va aller voir les poulettes.